Et c'est parti pour cette deuxième manche de la saison 2025 de l'European Le Mans Series avec des conditions un petit peu délicates en ce début de course. 4 heures à parcourir et c'est Jakub Swiatkowski qui est parti en pole position avec des pneus pluie, qui est pour l'instant celui qui est le mieux placé en ce premier virage. Oli Gray étant en deuxième position pour l'équipe Panis VDS Racing. Oh, et derrière il y a eu un petit contact là entre Manuel Maldonado et Paul Lafargue. Attention également avec la voiture de chez Hidek Genesis Magma Racing. C'est Jamie Chadwick qui a failli se faire piéger. Les conditions sont extrêmement difficiles en ce début de course. Certains pilotes ont décidé de partir avec des pneus pluie. C'est le cas notamment de la voiture numéro 25, la voiture bleue et noire de l'équipe Algarve Pro Racing avec Matthias Kaiser. Derrière, on est un petit peu plus sur des œufs avec notamment des pilotes qui ont décidé de partir avec des pneus slick. Attention, ça part un peu large pour certains pilotes LMP3, notamment l'équipe WTM by Rinaldi Racing. Bien respecter les limites de piste. C'est pas toujours facile, hein, évidemment, de trouver sa place avec les 4 catégories représentées dans cette course. Vous le savez, les LMP2, LMP2 Pro-Am, les LMP3, mais également les LM GT3. Pour l'instant, en tout cas, cette piste mi-grasse qui va peut-être causer des petits soucis aux pilotes. Certains sont partis avec les pneus slick, d'autres avec des pneus pluie. Et ils sont là justement les pilotes avec des pneus pluie. Derrière on a vu Oli Gray qui avait coupé la chicane. Oh, ce début de course il est compliqué hein, pour cette deuxième manche de la saison 2025 de l'European Le Mans Series. Attention au coup de roue là avec des pilotes qui essayent de faire chauffer leurs pneus. Ryan Cullen notamment face à Francesco Simonazzi. C'était très juste. François Perrodo qui est en difficulté. Derrière c'est Jacek Zilanka qui n'a rien pu faire pour l'éviter. François Perrodo qui là a peut-être commis une petite erreur quand même en voulant repartir très vite. On va revoir ce qui s'est passé au premier freinage avec notamment le petit contact là entre Manuel Maldonado et Paul Lafargue est derrière. J'ai l'impression que Michael Jensen s'est fait un peu piéger également avec la LMP3 de chez RLR M Sport. C'était un peu compliqué ce premier freinage avec des pneumatiques slick forcément sur une piste assez humide. C'est intéressant à suivre, mais c'est surtout intéressant cette bataille pour le gain de la première position avec Jakub Swiatkowski face à Matthias Kaiser. La voiture numéro 25 qui est partie sur le vibreur et qui a failli partir à la faute surtout. Première place pour Matthias Kaiser, l'équipier de Théo Pourchère, alors que la pluie continue et redouble d'intensité. Ceux qui étaient partis en pneus slick vont être contraints de passer par la voie des stands. Ce n'était pas le cas pour Matthias Kaiser qui a priori ne change pas de pneumatique. Par contre on remet de l'essence. On s'était un petit peu décalé chez Algarve Pro Racing en termes de stratégie. Peut-être un départ avec un petit peu moins d'essence pour le pilote de l'équipe portugaise. On va repartir. Matthias Kaiser qui partait loin, qui était 9e sur la grille de départ. Et un problème pour Alex Malikin sur la voiture numéro 37 de l'équipe CLX Pure Racing. Le champion WEC 2024 s'est fait piéger, vous le voyez, sur une petite plaque humide. Et là, il va taper assez fortement dans le Tech Pro. Heureusement, il va bien. Problème également pour Jakub Swiatkowski. Décidément, les choses s'enchaînent avec un changement de bloc avant. Il y a eu un petit contact avec Manuel Maldonado juste avant l'arrêt du pilote polonais. Ça va être reparti pour l'équipe Inter-Europol Compétition. Mais là, on a forcément perdu un petit peu de temps. Dani Juncadella en caméra embarquée avec la voiture de chez Hidek Sport Genesis Magma Racing. Pilote de cette équipe, nouveau pilote cette année. Nouvelle voiture aussi engagée par l'équipe Hidek Sport qui sera en exploitation pour le constructeur sud-coréen. Une roue qui est laissé sur le bas-côté. Que s'est-il passé dans cette course où décidément rien ne va plus? Matteo Cheroli pour l'équipe Iron Lynx Proton qui s'était tellement bien montré durant toute la semaine ici au Castellet, qui malheureusement va être contrainte peut-être à l'abandon, ou en tout cas de réparer. Et c'est un problème aussi pour Job van Uitert qui est dans le mur. Job van Uitert avec cette voiture numéro 28 de l'équipe Hidek Sport qui est en difficulté. Le safety car est appelé en piste. Il reste 1 h et 20 minutes. Il a été aidé. Il a été largement aidé par Luca Giotto. Il venait de sortir des stands, Luca Giotto, avec des pneus slick sur une piste un petit peu piégeuse encore. Alors qu'on revoit la roue qui s'échappe. Pas de problème au niveau des mécaniciens, mais plutôt la fusée qui était cassée complètement. Elle s'est rompue directement. Donc cette roue qui malheureusement s'est retrouvée en balade.
Et Matteo Chiroli ne va pas être du tout content de cette histoire. C'est dommage parce que cette équipe, eh ben, elle montre des belles choses depuis le début de cette saison. Mais là, eh bien, ça fait 2 fois de suite à Barcelone et ici qu'ils ont des petits soucis. Les arrêts au stand qui continuent. On aperçoit la voiture numéro 18 de chez Idexport Genesis Magma Racing qui est tout proche des premières positions puisque vous le voyez, les leaders s'arrêtent. Vector Sport, CLX Motorsport et Duquesne qui s'arrêtent dans la voie des stands. On va procéder au changement de pilote. Manuel Espirito Santo qui prend le relais de Enzo Fittipaldi sur une piste un petit peu humide encore, mais qui va en s'asséchant. Il reste un petit peu plus d'1 heure. Il faudra se réarrêter, je pense, pour ces équipes. Avec Pietro Fittipaldi qui est au volant de la voiture numéro 10 qui a pris le relais. Oh, de Vlad Lomko. Oh, il y a encore un problème pour cette voiture de chez Iron Lynx, décidément. Matteo Chiroli qui est au ralenti, alors que chez TDS Racing on s'arrête au stand. C'est en catégorie LMP2 Pro-Am que ça se passe avec Clément Novalak qui a été tellement solide sur son relais et qui a laissé sa place à Mathias Bech. Mathias Bech qui s'arrête, peut-être dernier splash pour le pilote suisse avec cette équipe française TDS Racing qui va donc bien pouvoir terminer le travail. Les voitures de la catégorie LMP2 Pro-Am qui sont très bien placées au général. Là, il y a eu du grabuge pendant cette course et il a fallu être très solide. C'est notamment le cas pour l'équipe Nielsen Racing, la voiture numéro 27 avec le début de course qui a été extrêmement solide de la part d'Anthony Wells. Et désormais, on retrouve James Allen au volant et c'est peut-être encore possible de s'imposer pour une voiture de la catégorie LMP2 Pro-Am comme ce qui s'est passé d'ailleurs à Barcelone. Allez, dernier arrêt, il reste 39 minutes dans cette course. Mathis Jobert au volant de cette auto numéro 18. Il a pris le relais de Jamie Chadwick et de Danny Uncadella. On rappelle que ce sont les leaders du classement général en LMP2. Ils ont remporté leur catégorie, ils ont terminé 2e du général à Barcelone. Et là, eh bien, ils vont devoir peut-être faire attention au retour de la voiture numéro 24 de chez Nielsen qui reprend des couleurs, décidément, avec Felipe Albuquerque. Qu'ils avaient vécu un week-end cauchemardesque chez Nielsen. C'était à Barcelone et là, eh bien, ça va beaucoup mieux. Nielsen Racing qui se bat face à TDS Racing pour le gain de la première position en catégorie LMP2 Pro-Am. Attention également à Marino Sato, juste derrière. Et Louis Denetra qui revient, qui remonte en 4e position, peut-être même 3e. Oui, il passe Mathias Bech pour le gain de cette 3e position. Il est vraiment très rapide avec cette voiture de chez Aoba ITF qui a montré de très belles choses durant toute la semaine. Cette voiture qui est partie depuis la pole position en catégorie LMP2 Pro-Am et c'est Louis Denetra donc qui maintenant va terminer le travail. Il vient de se défaire de Mathias Bech. Il est sur un rythme assez dingue avec cette belle auto Spike comme elle est surnommée, la voiture donc numéro 99. Et bien voilà qui est revenu sur Marino Sato qui est gêné dans le trafic avec notamment Jimmy Bruni. Il reste 12 minutes dans cette épreuve et ça y est, il a trouvé l'ouverture. Il est donc désormais en 2e position, le Denetra. Est-ce qu'il va pouvoir revenir sur James Allen dans cette dernière partie de course? Il reste 12 minutes à parcourir. Et pour l'instant, eh bien, c'est toujours l'équipe Idexport Genesis Magma Racing qui mène avec la voiture numéro 18 pilotée par Mathis Jobert et qui a entamé le dernier tour déjà. 1 seconde 5 d'avance sur la voiture numéro 27 de chez Nielsen. La 3e position pour l'équipe Aoba ITF au général, mais la 2e en catégorie LMP2 Pro-Am. Et regardez en LMGT3, on ne s'est pas trop intéressé à cette catégorie durant la course, mais là on s'aperçoit que l'équipe Richard Mille by AF Corset est en première position devant la Mercedes de chez Iron Lynx. Oh là là, c'est un remake de 2018 là, dans ce tout dernier tour, avec Fabian Schiller qui est à la poursuite de Lilou Wadou. En 2018, c'était Miguel Molina qui avait dans le dernier tour réussi à prendre l'avantage sur la Porsche de Matteo Chiroli. Eh bien, pour l'instant, ça tient pour Lilou Wadou et ça va peut-être tenir dans les derniers instants de cette course après 106 tours de bouclés pour l'équipe Idexport Genesis Magma Racing qui va faire le coup double et qui va porter son avantage à plus de 20 points au classement général. Mathis Jobert encore une fois exceptionnel, victoire ici même au Castellet pour la 70e course de l'histoire de l'ELMS. Victoire donc d'une femme au général. C'est cette femme-là, cette pilote Jamie Chadwick qui s'impose au général d'une course en LMP3. Excellente performance d'Adrien Cloménil et de ses équipiers Théodore Jensen et Paul Lanchère. Victoire large, nette et sans bavure. 2 pôles, 2 victoires en 2 courses. C'est tout simplement le bilan pour l'équipe CLX Motorsport en catégorie LMP3 qui s'impose face à l'équipe M Racing et Euro International. Et enfin, attention, dans les derniers instants,
Lilou Wadou qui va essayer de résister face à Fabian Schiller. Fabian Schiller juste derrière avec cette Mercedes qui reprend des couleurs. Elle était déjà aux avant-postes à Barcelone avant d'avoir connu un problème mécanique. Est-ce que ça va tenir pour Lilou Wadou dans ce dernier tour? Dernier virage ici, le virage du pont. Lilou Wadou qui devrait pouvoir s'imposer en catégorie LMGT3. C'était les Iron Dames qui avaient réussi à s'illustrer à Barcelone. Cette fois-ci, c'est une Ferrari et c'est Lilou Wadou en compagnie de Custodio Toledo et de Riccardo Agostini. Superbe prestation, on aura tout eu dans cette course. De la pluie, du beau temps, du séchant, des gouttes. Il a fallu être très solide au niveau de la stratégie et franchement, bravo à cette équipe Idexport qui a fêté ses 10 ans d'ailleurs, qui a été créé en 2015 par Patrice Lafargue. Et bien là, avec le soutien de Genesis Magma Racing, c'est une sacrée belle performance, encore une fois, à la fois de Mathis Jobert, mais aussi de Jamie Chadwick et de Dani Juncadella. En catégorie LMP2 Pro-Am, victoire pour l'équipe Nielsen Racing, avec Anthony Wells, James Allen et Sergio Camara. En catégorie LMP3, on vous l'a dit, victoire pour l'équipe CLX Motorsport. En tout cas, on se rend compte vraiment que ce dernier safety car a tout regroupé et l'équipe Idexport a réussi à s'imposer avec seulement 1 seconde 8 d'avance sur le vainqueur de la catégorie LMP2 Pro-Am. Beaucoup de LMP2 Pro-Am d'ailleurs dans le top 10, vous le remarquez, cette deuxième catégorie où il y a un pilote bronze dans la voiture et dans l'équipage. Puis donc, on vous le disait, CLX Motorsport qui s'impose face à l'équipe d'Yvan Muller et de Justine Monnier. C'est une très belle performance, encore une fois, pour cette équipe alsacienne. Euro International qui termine 3e et qui complète le podium. Tandis qu'en GT3, Ferrari fait coup double avec la 50 et la 86 qui encadrent la Mercedes numéro 63. Les Polmen, Racing Spirit of Le Mans, terminent un petit peu plus loin avec cette Aston numéro 59. Eh bien, on va se donner rendez-vous pour la prochaine manche de la saison. Ce sera à Imola, début juillet. Et on s'attend à ce qu'il y ait encore beaucoup de spectacles sur la piste.